Bonjour, ici Carson Phillips pour Daily Globe. Nous sommes en interview aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter rapidement? Bonsoir, je m'appelle Omar Clay, président de l'association Black Legacy. Alors, quelle est l'origine de Black Legacy et qu'est-ce qui a motivé sa création? C'est un mouvement qui descend directement de la mouvance Black Panther et Black Power, qui a eu un franc succès dans les années 80 dans les États-Unis. Et disons qu'on a essayé de recréer un mouvement similaire avec Black Legacy pour suite aux différents événements qui sont passés en ville pour aider la population noire et les plus démunis. Est-ce que vous revendiquez des liens directs avec Malcolm X, ces mêmes mouvances idéologiques? Pour moi, c'est un père spirituel. J'ai lu énormément de ses discours, énormément de ses œuvres, et c'est un homme incroyable que j'apprécie. Et d'où vient le nom Black Legacy? Que représente-t-il symboliquement pour vous? Bon, le terme black, clairement, pour notre aide et notre mouvement qui a pour but d'aider les personnes afro-américaines, et legacy pour l'héritage, ou du moins l'héritage qu'on a reçu de la part de personnes comme Malcolm X ou autres qui viennent des Black Panthers et du mouvement Black Power. Comment répondriez-vous à ceux qui prétendent que le racisme c'est du passé? Bon, je leur dis qu'ils sont complètement en dehors de la réalité et qu'ils n'ont pas les yeux en face des trous. Malheureusement, le racisme n'a jamais été aussi présent dans les rues de Los Santos. Alors, j'ai appris que vous aviez reçu d'importantes donations. Qui a eu ce bon sens de vous donner des fonds? Effectivement, on a eu énormément de générosité de la part de patrons d'entreprise. Je remercie tout particulièrement la famille Delaunay, qui a été une généreuse donatrice pour notre association. Et entre autres choses, le Transfer Storage ou même le LS Custom qui nous ont aidés pour réaliser nos actions. Parfait, tiens, tant qu'on est en train de parler d'action, comment travaillez-vous avec les jeunes des quartiers? Écoutez, on essaye de prioriser le dialogue et d'aider un peu à ce que les jeunes de quartier voient autre chose que leur quotidien habituel, c'est-à-dire les guerres de gangs, les agressions, les larcins. On essaye un peu d'avoir une alternative à tout ça en leur proposant autre chose. Est-ce que vous voyez une fracture entre un discours politique peut-être et sur les quartiers, dans la réalité vécue? Oh, clairement. Aujourd'hui, les politiques sont complètement déphasés par rapport à la réalité des rues de notre ville, malheureusement. Disons que ce qui se passe dans les rues aujourd'hui est le reflet d'une longue période d'incompétence et d'inactivité de la part de nos gouvernants. Quelques petites questions pour finir. Quelles sont vos priorités pour les prochains mois? On souhaite aider un maximum de personnes, on souhaite militer sur certaines choses que l'on trouve totalement injustes. D'ailleurs, je profite de votre tribune pour vous exposer un fait. Aujourd'hui, aucune personne dans la ville de Los Santos n'a accès à des logements sociaux, des logements salubres et à prix réduit pour éviter d'avoir à vivre dans les rues. J'ai été témoin de scènes horribles, horrifiantes, de personnes qui vivaient dans des poubelles, sur des parkings. Enfin, c'est affligeant. Terrible. Si vous deviez résumer Black Legacy en une phrase? L'égalité des chances. Parfait, magnifique, ce serait beau.
Enfin, quel héritage espérez-vous laisser? C'est une très bonne question. J'ai pas l'ambition d'être un grand orateur ou d'être un politicien ou de laisser une marque indélébile. Je veux simplement faire changer les choses et que demain soit un jour meilleur pour nos frères et sœurs qui vivent dans les ghettos de Los Santos. Magnifique. Et ben, écoutez, merci de nous avoir exposé, ce magnifique projet, hein, si je puis dire, qui est, le Black Legacy et vos motivations. Merci pour tout. On vous souhaite bien sûr le meilleur et vous avez tout le soutien, bien sûr, du Daily Globe pour vous accompagner, dans cette tâche ardue qu'est l'égalité des chances, hein, comme vous le précisiez tout à l'heure. Merci beaucoup.